Et coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette toute nouvelle vidéo. Et oui, je n'ai pas pu m'en empêcher. Je suis allée faire à la base une petite promenade chez Jiffy et ça a fini avec des petites emplettes. Alors, je voulais qu'on découvre ensemble le maquillage de Jiffy. Je vous avoue que j'avais vraiment beaucoup d'a priori à me lâcher et à acheter ce maquillage. Alors, je sais qu'en termes de prix, tout est relatif. En attendant, moi, je trouve que certains produits sont quand même cher. Alors peut-être que ça vaut le coup, on va le découvrir ensemble, mais voilà, j'étais pas très friande à acheter chez Jiffy. Maintenant, ceci dit, hein, pour Action c'était la même chose, et puis j'ai fini à prendre le calendrier de l'Avent de chez Action, et j'ai fini par adorer le make-up, tellement bien que fréquemment je vais chez Action pour voir s'il y a des nouveautés, et bien sûr, pas du tout. Alors voilà, donc aujourd'hui l'heure c'est pas Action, c'est Jiffy. On va voir ce que ça donne. Le but c'est de faire un petit ravalement de façade parce que je sais pas si vous avez remarqué, j'en ai vraiment besoin, je suis très fatiguée. Et non pas parce que j'ai travaillé, mais parce que j'ai un petit peu abusé ce week-end et j'ai fait la fête. Voilà, mais bon, tant mieux, c'était une bonne soirée. Alors, je vais commencer quand même par appliquer un petit soin sur mon visage. Alors moi je suis pas friande des primers, hein. Ils en avaient, je les trouvais chers. Je préfère beaucoup plus partir sur du soin en base de maquillage. Bon alors vous allez me dire, le Baume Beauté Éclair c'est pas quelque chose, là c'est un échantillon donc j'en profite, hein, pourquoi pas. Mais je sais que c'est pas forcément donné et que tout le monde ne peut pas se permettre de s'acheter des gammes de produits en parfumerie. Mais là, moi non plus, hein, c'est parce que j'ai eu la chance de l'avoir en cadeau dans un petit coffret. Mais ceci dit, pour l'appliquer depuis quelques temps, je trouve que ce soin est juste fantastique. Voilà. Donc, il permet d'éclaircir le visage, de retendre les traits. Et c'est surtout que j'ai une peau super déshydratée. Et je trouve qu'il est très hydratant, mais sans effet collant. Voilà. Donc, c'est quand même plus appréciable. Bon, ceci dit, j'espère que vous allez bien et que vous avez pu découvrir quelques-unes de mes vidéos. Pour toutes les nouvelles personnes, je vous souhaite la bienvenue. Et pour mes abos, comme à chaque vidéo, je suis forcée de vous remercier pour votre fidélité. Et c'est sincère et je le pense vraiment. Voilà, la dernière fois, j'ai présenté la vidéo où je faisais un liner fumé. Donc c'est vrai que j'avais fait super discret, mais c'était pour vous montrer qu'on pouvait faire des choses très très simples pour, surtout quand on est à la bourre, pour aller au travail ou se promener. Voilà, alors, revenons sur Jiffy. J'en ai eu pour un total, allez, un make-up à peu près 38 €, si je compte pas la petite pochette que j'ai prise, enfin la poche, hein, pour pouvoir juste ranger les produits. Voilà, donc 38 € le panier moyen. J'ai quand même beaucoup de choses. J'ai des palettes pour les yeux. Alors ça a été mon coup de cœur. Je sais pas si vous voyez, voilà. D'ailleurs, je vous la mets à l'envers. Non, elle est à l'endroit. Donc ça a été mon coup de cœur. Plein de paillettes pour les fêtes. J'ai également pris cette palette. Alors, juste pour une teinte que j'ai mais vraiment adorée, c'est ce bleu. Ce petit bleu azur. Enfin, je l'aime beaucoup. Ensuite, j'ai pris un blush. J'ai pris un rouge à lèvres. Au début, je me suis dit, aïe, aïe, maman, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a, ce rouge à lèvres? Mais ils étaient tous comme ça, donc bon, ça m'a rassurée. Donc il est comme ceci. C'est vrai que ce côté poudré au-dessus m'a un peu perturbée, mais je sais qu'il y a beaucoup de gammes qui font ce type de rouge à lèvres. Donc c'est pour le côté design. Un mascara qui est censé faire un volume de dingue. Ça c'est quoi? J'ai pris un anti-cerne. Alors, universel. Anti-cerne universel. J'ai vraiment très très peur quant à la teinte. On va voir ça ensemble. J'ai pris un col marron parce qu'il n'y avait pas de noir. J'ai pris un blanc. Là c'est juste pour le fun. J'en avais pas chez moi. J'ai pris quoi d'autre? Ah ben si. Je l'ai trouvé en noir mais waterproof. Je déteste mais bon. J'avais envie de le tester quand même. Un liquide, une ombre à paupières liquide, j'ai préféré partir sur de l'argenté pour changer un petit peu du doré. Le crayon pour les lèvres.
l'illuminateur et un fond de teint. Voilà. Alors, ça fait quand même beaucoup de produits, vous allez me dire, pour 38 €. N'hésitez pas à me dire quel est votre budget, vous, à peu près, est-ce que vous dépensez ou quel est votre prix maximum pour du maquillage. J'espère que ce make-up va avoir un beau rendu. Et sans plus attendre, nous allons commencer par appliquer le fond de teint. Alors, fond de teint, ben, il n'y a rien pour tester, donc je navigue à l'aveugle. Donc ça, j'aime pas ne pas tester. J'ai l'impression que ça va être très très clair. Oh là là, mon Dieu. Mon Dieu, que ça va être très clair. Bon, on va pas dire que je suis très foncée en termes de peau, mais ouais. Couvrance bof. Bon, après, un fond de teint, normalement, ça s'étire pas, ça se tapote. Je vous avoue que j'ai pas pris la poudre libre parce que franchement, dépenser 8 € de plus dans la poudre libre, non merci. Et puis, j'en ai tellement à la maison que j'ai pas voulu. Je voulais rester dans un make-up très naturel. Et puis, tout le monde peut pas se permettre ou tout le monde n'aime pas appliquer beaucoup de produits sur son visage. Donc, je suis restée cette fois-ci dans quelque chose de simple. Surtout que je ne connais pas du tout cette gamme-là de make-up. Bon, au niveau de l'odeur, ça sent rien, donc c'est agréable. Par contre, je trouve que ça ne... Alors, c'est lumineux, mais ça ne camoufle pas du tout mes imperfections. Là, je suis partie dans la teinte beige éclat. Alors, je vous rassure, c'est pas la teinte que vous voyez là, parce que tous les packagings sont identiques. C'est cette teinte-là. Bon, après, moi, j'ai une peau tellement claire que j'avais peur de partir dans quelque chose de trop foncé. Après, quoi vous dire, ah si, alors j'ai passé, je pense, 3/4 d'heure à me décider sur le maquillage. Magasin très mal rangé, c'était pas top, tout était mélangé et aucune étiquette presque ne correspondait avec le maquillage qu'il y avait en vente. Donc voilà, j'ai cherché d'abord les étiquettes pour voir un peu les prix, hein, parce que du coup, ben, ça trompe un peu. On se retrouve en caisse, on sait pas trop si on a pris le produit au prix affiché. Enfin bon, voilà. Donc ça, j'ai trouvé que c'était plutôt désagréable. Voilà. Ensuite, par contre, waouh, beaucoup de make-up, des fonds de teint divers et variés. Enfin tout quoi. Il y a beaucoup de propositions. J'ai vu pour ceux et celles qui bougent un petit peu et qui aiment bien. Le fluo qu'ils en faisaient. Alors je vous avoue que j'en ai pas acheté, hein. J'ai pas voulu tester. Donc le fond de teint, il est gras, il est désagréable, je l'aime pas du tout sur la peau. Son prix, bon vous allez me dire, hein, c'est du pas cher. Enfin une fois de plus, tout est relatif. On est à 4,50 €. Donc oui, effectivement, j'ai acheté un fond de teint Dior à 50 €. Là, 4,50 € un fond de teint, bon. Mais alors il a un côté très frais sur la peau, mais maintenant honnêtement je n'aime pas. Voilà, je n'aime pas, ça brille. Bon là oui, c'est sûr que ça nécessite de la poudre libre par dessus, c'est obligé. Ensuite, du coup, comme je suis très cernée en ce moment, on cherchait des anti-cernes et je suis tombée sur cette anti-cerne universelle. Alors vraiment, ça a activé ma curiosité parce qu'on n'a pas tous les mêmes types de peau, nous sommes d'accord. Donc universelle, oui et non, attention quand même si on met du trop clair sur une peau foncée ou enfin voilà, faut quand même rester dans ces carnations. Même moi quand je suis blanc, je vais pas dans un anti-cerne blanc quoi. Il n'y a pas de logique. Alors donc du coup ça donne quoi? Je suis en train de l'activer. Et bien pour un anti-cerne universel, je vous le dis, c'est la loose. Concrètement, il est plus foncé même que le fond de teint que je viens d'appliquer, quoi. Donc, je vais me retrouver avec du jaune en anti-cerne. Sur moi, ça va être une catastrophe. Mais je vais jusqu'au bout des choses pour vous et je l'applique. Allez, c'est parti. C'est en pinceau. Donc, à voir, hein. Peut-être que ça va correspondre à ma carnation. Mais moi, non. Moi, j'aime bien les anti-cernes vraiment très, très clairs. Et là, je le trouve déjà trop foncé pour moi. Bon, après, voilà, j'ai joué. J'ai voulu tenter cette teinte.
Enfin, c'est le côté universel hein, qui a suscité ma curiosité. Mais concrètement, je pourrais limite appliquer comme un fond de teint et pas comme un anti-cerne. Je suis pas sûre que ça camoufle mes cernes, ça. Hein. Ça va me faire orange carotte dessous. Ça va pas être très très beau. Hein. Et ça va être un flop ce maquillage, je le sens. J'espère que les palettes sont bien parce que... Allez, je vais venir le tapoter un petit peu. Bon, alors fond de teint, 0. Anti-cerne, 0. Nul. S'applique mal. On a beau le tapoter, ça laisse la matière. Aïe, aïe, aïe. Bon. C'est un flop. C'est juste cata. Regardez. Ça ressort encore plus même. J'ai une veine ici, moi, qui passe. Ça me la ressort. C'est catastrophique. Ça s'applique mal. Anti-cerne, anti-cerne. J'ai payé combien ce truc? Le correcteur, 2,50 €. Alors oui, une fois de plus, c'est du pas cher. Il y en avait du plus cher en forme de rouge à lèvres. Non merci, j'aime pas non plus ces formes-là. Donc c'est pour ça que j'ai pas acheté. Hein. C'est pas que j'ai voulu faire ma radine, c'est juste que ça me convenait pas. Non, pour le moment, c'est vraiment très moche. Regardez, on voit des traces de fond de teint. C'est catastrophique. Je suis hyper déçue. Là, vraiment, je peux pas vous cacher ma déception. C'est de la daube. C'est vraiment de la daube. Pour le moment, ça va pas du tout. Alors, c'est pas grave. Je continue. J'essaie de passer à autre chose. Hein. Il faut pas rester figé sur des choses mauvaises. On va continuer. Je sais même plus par où commencer tellement que je suis hyper déçue. Ouais. C'est pas... Franchement, Action, c'est moins cher et c'est 10 fois mieux, quoi. Enfin, ça n'a rien à voir. Là, au niveau de la marque, parce qu'il y a plusieurs marques aussi hein, chez Jiffy. Il y a du C'est tout moi. Donc, moi, je suis restée dans la gamme C'est tout moi. Je crois qu'il n'y a que la palette paillettes qui est Miss Europe. Voilà. Mais sinon, j'ai pris la gamme C'est tout moi. Ah non, le blush aussi est Miss Europe, pardon. Alors, c'est parti. Je vais commencer à l'inverse. Je vais commencer par le crayon colle. Parce que j'avais envie de partir sur un maquillage un petit peu charbonneux. Donc, pour faire ce test. Donc, c'est parti. Au ras de cils, je vais venir appliquer mon col. Donc, le col, lui, il a l'air pas mal. Il est gras. Hein, c'est le but du col. Donc, ouais, le crayon, lui, est bien. Le crayon s'applique bien. Là, pour le moment, là, ça rehausse un petit peu ma déception sur le fond de teint et le correcteur. Pareil, j'ai pas acheté le primer parce que vraiment, je voulais tester pour vous cette gamme-là. Parce que je me suis dit, Jiffy, pourquoi pas. Mais voilà, je suis pas allée jusqu'au bout des choses. J'ai pas pris le primer au niveau des yeux. Et je pense tant mieux, parce que quand on voit le fond de teint et le correcteur déjà qui sont catastrophiques, ça aurait été une déception supplémentaire. Donc le col s'applique bien, il est gras. Donc normalement, s'il est bien jusqu'au bout, je dois pouvoir le dégrader. Donc ça, c'est une technique pour le charbonneux. On peut dégrader sur la base des cils pour ensuite appliquer. En fait, ça fait comme une base de maquillage. Hein. Voilà, c'est pour intensifier la couleur la plus foncée. Donc, ouais. Je sais, pour le moment, ça ressemble à rien, mais vous en faites pas. Ça va être mieux à la fin. Ok. Si vous vous demandez quel est le pinceau que j'utilise, c'est le pinceau boule. Généralement, je fais les maquillages en forme de banane avec. Donc, hop. Mais j'adore ce pinceau. Ok, donc ils se font bien sur la paupière. Donc les crayons, par contre, ben, n'hésitez pas, franchement, ils sont pas mal. Si vous voulez faire un peu des économies dans le make-up, le crayon, lui, je vous le conseille. Il coûte le crayon colle 2,50 €. Donc ouais, là, c'est raisonnable. Quand on voit les prix hein, que l'on retrouve en grande surface chez L'Oréal ou
ou Je mets, ou d'autres. Bon, on va être en moyenne dans du 5-6 euros le crayon. Là, 2,50 €, ils ont plusieurs teintes. Donc, après, je les ai pas toutes prises. Hein. Je voulais d'abord tester le make-up. Donc, voilà. Donc là, j'ai fondu mon crayon. C'est ce qui va me servir de base pour le charbonneux. Et je ne suis pas déçue. Je sais que je me répète, mais c'est important de dire aussi quand c'est bien. Et là, c'était bien. Maintenant, ben, place à la palette. La première palette. Donc, l'éclat glamour. C'est celle-ci. J'aime beaucoup cette teinte-là. Je pense que je vais d'ailleurs partir sur cette teinte. Alors, déjà, le tout, c'est de réussir à enlever le petit scotch qui ferme la boîte. Soyez très vigilants si vous achetez du make-up chez Action. Pardon. Vous voyez, je préfère vraiment Action à Jiffy. Chez Jiffy, il y a plein de palettes où les fards étaient cassés. Donc, surtout, soyez vigilants. Si une palette vous plaît, regardez et contrôlez que le fard ne soit pas cassé. Allez, c'est parti. Un pinceau, le voici. Je vais tester cette teinte, vraiment, parce que je l'aime beaucoup. Et je vais venir l'appliquer sur ma zone supérieure. Ok. Alors, je sais que j'ai appliqué mon marron hein, en base, mais là, je suis au-dessus. Ça se fond mal. Ouais, bof, ça s'applique pas super bien. Oh là là, et ça va être le maquillage flop. Et je vous jure que je fais ma photo de couverture comme ça. Au moins, je suis honnête jusqu'au bout. Je montre ce que ça donne. Oh, c'est... Non, 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 non. La palette. Alors, comme j'en avais deux, 4,50 €. C'est la palette, c'est celle-ci qui coûte 6 €, mais celle-ci est à 4,50 €. Ouais, bon, ok. J'aime pas du tout la matière. C'est pas de qualité. Ok, bon, on poursuit. Je vais prendre du coup la teinte la plus foncée parce que c'était le but de mon charbonneux. Je vais venir appliquer dans le coin externe. Ah ouais, alors là par contre, il y a du pigment. Donc, ben, tant pis, hein. De toute façon, je me suis lâchée. Donc, je vais faire les deux côtés pareil. Et donc, le but du charbonneux, c'est d'appliquer sur l'ensemble de la paupière. Et je vais essayer de mélanger les deux teintes ensemble pour créer un dégradé. Je dis bien mélanger parce que concrètement, on voit que c'est deux... Je vais rester polie. C'est nul. C'est très très nul. Ça se mélange pas. Non, c'est une cata. Ça se mélange pas, ça fait des taches. Non mais regardez. Ça ne se fond pas. C'est de la daube. Vraiment. Là, nul à chier. Désolée, je le dis parce que je suis obligée. Voilà. Avec tout le respect que je dois à ces grandes enseignes. Non. Là, voilà, c'est de la... Ça me démoralise. Tellement que c'est nul. C'est la première fois, je crois que je suis aussi démoralisée. Alors, comment sauver ce make-up? Comment sauver ce make-up? Il n'y a pas moyen. Il faut que j'arrive à faire quelque chose de ce charbonneux. Et franchement, regardez, ça coule en dessous et tout. C'est... Oh là là, le fond de teint, je brille de mille feux. Ah ben au moins, moi qui me plaignais d'avoir une peau déshydratée, mais là pour le coup, grâce au fond de teint, j'ai une peau grasse. Allez hop, ça va plus vite. Non mais là, je suis obligée de venir essuyer un petit peu. Est-ce que ça va tacher? Oh là là. Bon allez, je laisse comme c'est parce que ça me saoule déjà. Alors, qu'est-ce que ça donne au niveau du liquide?
Donc ça se présente comme ceci, comme ceci, ça m'énerve. Ouh. Je viens en positionner au milieu. Et ben c'est bien le plus joli, franchement. Ça sauve un peu le make-up. Là, je suis pas déçue. Ça, c'est le top. Et ça coûte... Bonne question. Je le trouve pas. L'ombre à paupières liquide. Ombre paupières. Bah, je sais pas quelle c'est. Bah, je la trouve pas. Crayon colle, crayon colle, crayon. Alors, je pense qu'elle s'est trompée. Voilà. Je suis désolée, mais sur le ticket de caisse, j'ai plusieurs fois crayon colle, crayon colle, crayon colle. Mais j'ai pas acheté 46 000 crayons colle, quoi. Donc, elle s'est plantée. Voilà. Bon, mais la paillette, hein, c'est magique. C'est pour ça que souvent dans des vidéos, vous voyez des maquillages où il y a beaucoup de star powder. C'est parce qu'en fin de compte, la paillette, ça cache les imperfections. Ça camoufle. Et ça embellit le maquillage. Ben là, ben, c'est le cas, hein, on se rend compte. J'avais une énorme tache sur le coin. Et le fait d'appliquer la paillette, et ben franchement, ça rend un make-up beaucoup plus joli. Voilà. Bon, je vais pas en mettre plus. Au moins, j'ai testé. Ça, c'est le top. Ça, c'est pas un flop. Ça, c'est un top. Ça, c'est pas bien, mais ça, c'est top. Ok. Par contre, j'avais quand même envie de vous faire découvrir, du coup, ces fards glitter. Donc, comme ceci. Ils sont tous très beaux. Maintenant, j'aimerais bien voir le rendu. Donc, je vais prendre le côté le plus fin. Et je vais venir faire un trait juste en dessous. Donc, comme je suis dans les bleus, bon, ben, je vais rester dans les bleus. Ah, mais qu'est-ce que c'est? Ah non, mais attendez, c'est de la grosse daube. Mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? Attendez. Oh, mais c'est horrible. Ah non, 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 c'est nul à chier aussi. Hein. Regardez, il y a du noir juste en dessous. Ah non. Pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi ils n'ont pas laissé que la couleur principale? Oh non, franchement... Alors oui, ok, hein, c'est pailleté, il n'y a pas de problème. Mais en fait, grosse arnaque. Hein. Putain, on dirait une gamine de 4 ans qui se maquille, quoi. Oh. Bon, c'est pas évident hein, de faire quelque chose d'un rendu joli avec des produits qui ne sont pas de qualité concrètement. Après, voilà, au moins j'ai testé et je sais que je ne rachèterai pas. Donc non, paillettes très déçue aussi. Oh là là, mais en fait, même le liquide, regardez, une fois sec. Non mais, oh là là. Oh, the catastrophe. Allez, soyons fous. Ça, le lighter, ça donne quoi? Je vais venir en appliquer ici, hein, parce qu'on va éclaircir un peu toute cette daube. Hop. J'en ai partout sur les doigts et tout. Ok. Non. Bon, mais voilà, hein, je pense que vous l'aurez vu à ma tête. Je vous déconseille fortement le maquillage de chez Jiffy. Jiffy, pas des idées de génie. Nul. Archi nul. Mascara. La brosse déjà, elle est super dure. Très rigide. J'aime pas ça. Oh là là. Volume extrême. Mes fesses. Volume de rien du tout. C'est de l'arnaque. Donc, vous l'aurez compris. N'allez pas acheter votre make-up chez Jiffy. Bon, ça sert à rien d'en appliquer plus. De toute façon, ça fera rien du tout. Voilà. Et bien voilà. Hein. Le blush, j'espère au moins que le blush est bien, quand même. C'est pas possible.
Bon. Lui, il est bien. Il est joli. C'est plus un ravalement de façade, hein. Là, je... Bon, le blush, il est pas mal. Il a une belle teinte. Donc, ok. Ça, je valide. Bah, en fait, il n'y a pas grand-chose que je valide. Bah non, il n'y a que ça. Bon, parce que oui, je ne valide plus le fard liquide. Donc, pour le moment, je ne valide que le blush dans tout le make-up que j'ai acheté. Et le crayon. Le crayon est pas mal quand même. Ils se font bien. Donc oui, pourquoi pas. Allez, crayon pour les lèvres cette fois-ci. On arrive à la fin, mesdames. Hop, est-ce que au moins les lèvres, ça vaut le coup? Je suis pas sûre non plus, on va voir. On est sur un crayon rétractable. J'aime pas, mais avec ça. J'aime bien les crayons classiques parce que je trouve qu'à tailler, ça va mieux. Ou alors, quand on part sur du rétractable, qu'ils ajoutent les tailles crayons qui vont avec. Là, ils l'ont fait. Ah bah non, pas du tout. Non mais... Ah, cette arnaque. C'est même pas un taille crayon. Bon, bah ok. C'est juste un crayon qui se désosse. Le crayon, il est bien aussi. Je valide aussi. Et enfin, le rouge à lèvres. Oh, ok. Ça commence. Ah, mais c'est sec. Ah, mais qu'est-ce que c'est? Non, mais c'est factice ou quoi? Ah là là. Ah, mais c'est horrible. Oh là là, mais ça s'applique mal. C'est... Oh, oh, je suis obligée. Je suis désolée. Hein. Voilà. Voilà quand il n'y a pas de tester. Couleur nulle à chier. Les lèvres, vous voyez, à peine on a... C'est... Ah non, non. Bon, alors c'est un très gros flop. Je crois que c'est la première vidéo flop comme ça que je peux réaliser. Surtout, suivez mes conseils. N'achetez pas ce maquillage, même quand on n'a pas trop les moyens. Vraiment, vous pouvez aller sur Vinted, trouver du make-up beaucoup moins cher et de meilleure qualité. Ou n'hésitez pas à aller sur Make-up Révolution, sur Beauty Bay. Beauty Bay, c'est une très bonne marque, c'est pas très cher non plus. On va être dans les mêmes prix, voire même moins cher pour une meilleure qualité. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai été honnête et j'ai testé les produits pour vous. Voilà, je vous laisse du coup la découvrir dans l'intégralité. Et surtout, je vous déconseille ce make-up de chez Jiffy. C'est juste une catastrophe. Voilà, je vous fais de très gros bisous. Je vous retrouve très vite pour plein de vidéos qui sont en cours de construction. Et puis voilà. Très bonne soirée et à très vite. Au revoir.